Bien bonjour, moi je m'appelle Marco et ma spécialité c'est le domaine du chauffage. Bien, si vous avez tenté de remettre votre installation de chauffage en service parce que les températures extérieures ont chuté, et vous apercevez qu'il y a un radiateur qui ne chauffe pas. Donc il peut y avoir plusieurs causes à ce problème. Premièrement, il va falloir vérifier la pression du réseau de chauffage à votre chaudière. Vous avez forcément sur votre chaudière un petit manomètre comme ceci qui va vous indiquer la pression du réseau de chauffage. Ce dernier, vous devez régler cette pression à entre 1 bar 2 et 1 bar 5 pour un appartement ou une maison de plein pied, voire une maison qui a un étage. Je vais vérifier, donc là je me situe à 1 bar. Je ne suis pas assez élevé en pression, et donc là je vais remettre un petit peu de pression. Donc voilà, je remplis jusqu'à 1 bar 5 de pression. Et voilà, c'est assez rapide. Là, je suis sûr que maintenant, j'ai une bonne pression pour pouvoir purger mes radiateurs. L'une des principales causes, donc si votre radiateur ne chauffe pas, c'est parce qu'il y a de l'air qui va se situer en partie haute. Vous pouvez voir que ce radiateur, il est alimenté par le bas. L'arrivée de chauffage, retour chauffage. Donc, on a toute une zone. Si on n'évacue pas l'air, il ne va pas chauffer ce radiateur. Bien, maintenant, donc, nous allons procéder à la purge du radiateur. Donc, il suffit d'avoir une boîte, une pince. Je vais ouvrir. Ah, voilà. Donc là, j'ai de l'air qui sort. Et je vais purger jusqu'à temps que l'eau arrive. Voilà. Donc là, j'ai bien de l'eau qui coule. Je referme. Et là, mon radiateur, il est purgé. Une deuxième cause, donc, si votre radiateur ne chauffe pas, ça va être le robinet thermostatique. La tête a été fermée et puis votre clapet est resté en position fermée. Et donc votre radiateur ne va pas chauffer. Bien, donc le problème du robinet thermostatique. Alors pour débloquer ce clapet, il va tout simplement falloir enlever la tête thermostatique. Voilà. Et là on a un petit clapet. Ce petit clapet, vous voyez, là il n'est pas bloqué, il revient bien en arrière. Donc un robinet qui fonctionne bien, si j'appuie sur le clapet comme ça, il doit toujours reprendre sa position en arrière, en ouverture totale. Voilà. Si jamais votre clapet il reste bloqué comme ça, comment faire pour le débloquer? Ben c'est simple, vous prenez un outil, un petit marteau, hein, on va taper légèrement, créer des chocs pour le débloquer. Et tout d'un coup, vous allez voir votre petit clapet qui va revenir en arrière. Sinon, vous prenez la pince multiple et vous actionnez, vous poussez comme ça, vous essayez de le secouer un petit peu, ce clapet, pour le dégripper. Voilà. On voit très bien que là, il revient très très bien. Je remets ma tête thermostatique dans le bon sens, voilà. Et le tour est joué. Bien, maintenant je vais vous donner les petits conseils de Marco. Donc si vous arrêtez votre chauffage au mois de mai, que vous le remettez en marche au mois de septembre, octobre, novembre, pendant plusieurs mois votre chauffage ne fonctionne pas. Parfois il y a même des personnes qui ferment leur robinet thermostatique. Résultat, quand vous allez rouvrir pour la saison de chauffe, il va rester bloqué. Alors moi ce que je vous conseille, c'est l'été, de temps en temps, il faut les actionner ces robinets thermostatiques de façon à ce que le petit axe ne se grippe pas. Et comme ça, tout ira bien.